Dans la cartographie céleste de notre être, les canaux fonctionnent comme les constellations lumineuses qui tracent les chemins de nos destinées. Ils ne sont pas de simples passages pour l'énergie entre les centres, mais plutôt les routes sacrées qui nous guident au travers le labyrinthe complexe de notre psyché. Comme les étoiles qui s'alignent dans la nuit, chaque canal en Human Design est une conjonction magique de deux portes tissant une matrice subtile qui dicte la mélodie de notre interaction avec l'univers. Ce voyage à travers les canaux est semblable à une promenade dans un jardin secret parsemé de portails et de passages. Ici, chaque canal est une rivière d'énergie qui serpente à travers la vallée de notre existence, influençant nos choix, nos actions et même nos silences. Ils sont les boussoles intérieures qui non seulement définissent les nuances de notre propre aura, mais aussi orchestrent la manière dont ces auras dansent avec celles d'autrui. Lorsque nous sondons les arcanes de ces voies énergétiques, nous nous trouvons au carrefour d'une mélodie polyphonique, un lieu où notre musique intérieure rencontre la symphonie universelle. C'est là que réside le secret des connexions profondes, des entrelacs de l'âme et la poésie silencieuse qui se cache derrière chaque interaction humaine. Ce chapitre aspire à déchiffrer cette mélodie, à nous guider au travers les méandres de nos propres canaux et à nous éclairer sur la manière dont il fonctionne, le paysage merveilleux, souvent énigmatique de notre vie. Visualisez chaque porte comme un talisman sacré, une gemme mystique incrustée dans le sanctuaire de notre être. Ces gemmes sont bien plus que des points de contact. Elles sont les grimoires de votre essence, détenant les formules magiques qui résonnent avec vos potentiels cachés. Chaque porte en Human Design est à la fois un seuil et un portail, une antichambre où les énergies font la cour avant de s'engager dans le bal de la vie. Si les portes sont les talismans, alors les canaux sont les rivières enchantées qui serpentent au travers de la forêt sacrée de notre existence. Ils sont les veines éthérées qui irriguent vos centres, desservant l'élixir de l'énergie de manière ordonnée et symphonique. Les canaux en Human Design sont les mélodies constantes entre l'opéra de votre vie, les thèmes musicaux qui rythment votre scène. Un canal activé est comme un arc-en-ciel après la pluie, une passerelle inébranlable entre deux mondes, où l'énergie circule avec une cadence et une régularité céleste. Chaque autoroute de lumière confère des traits qui résonnent comme des accords dans le grand orchestre de votre existence. À travers un canal inactif est une route moins fréquentée, une voie fluviale qui attend l'averse nourrissante pour s'animer, offrant une polyphonie de possibilités et une adaptabilité riche dans l'orchestre de votre être. C'est dans le dialogue subtil entre ces talismans et rivières sacrées que la magie se tisse. Comme deux danseurs dans un ballet cosmique, les portes et les canaux sont les partenaires dans cette danse intérieure, ajoutant nuances, complexité et texture à l'étoffe de votre design individuel. En décodant ce langage sacré de l'énergie, nous élevons le voile qui obscurcit votre potentiel inexploré, vous invitant à entrer dans les salles cachées de votre château intérieur. Ce n'est qu'alors que nous pouvons vraiment commencer à comprendre les nuances enchanteresses de votre propre mélodie et à marcher avec intention sur le chemin lumineux qui est tracé devant vous. L'exploration des canaux en Human Design est une plongée dans les artères sacrées de notre existence, les cours d'eau mystiques qui relient les lagunes isolées de nos centres énergétiques. Ces voies énergétiques sont les chemins balisés de notre âme, chaque canal portant en lui un poème unique, une fable qui chante les lois, pardon, les leçons et les dons qui sont les siens. Par exemple, alors, prenons le canal 20-34, donc les porte 34 dans le sacral. Nous avons un canal qui se forme ici pour aller jusqu'à la gorge
pour atteindre la porte 20. Ce canal, c'est l'écho du verbe incarné, la promenade dorée reliant le royaume des mots dans le sanctuaire des actes. Il est le symbole de la manifestation, le chevalier messager qui transmet les ordres du roi, la gorge, aux soldats dans les champs, le sacral. Il est le marteau et l'enclume sur lequel se forment les œuvres du monde, rendant possible la transformation de l'idée en objet. Par exemple, l'âme qui porte ce canal lumineux est souvent vue comme un alchimiste, un magicien qui matérialise les rêves en réalité tangible. Dans ce canal, les mots ne sont pas de simples échos du pensée, mais des flèches ardentes lancées dans le ciel de la réalité. Chaque parole est un pas de danse, chaque acte un mouvement gracieux dans la chorégraphie de l'existence. Le porteur de ce canal est un danseur cosmique, un artiste de la vie, tissant son destin avec les fils de ses aspirations et de ses actions. Prenons un autre exemple. Prenons par exemple, alors, je vais peut-être grossir un tout petit peu. La porte 4 ici. Alors là, le canal n'est pas formé justement, mais on pourrait avoir un canal ici entre la 4 et la 63. Donc ça serait dans ce cas-là coloré, alors par rapport à ce schéma, ou en rouge si c'était en inconscient, ou en gris un peu plus foncé si c'était en personnalité. Donc prenons cet exemple du canal de la logique, le 463. Ce canal, c'est le maestro de la pensée logique, un chef d'orchestre qui harmonise les questions énigmatiques de l'esprit, donc la porte 63, avec les mélodies des réponses claires et structurées de la porte 4. Ce canal de la logique est la colonne vertébrale de l'édifice de la compréhension humaine, un pont suspendu entre le doute et la certitude. Il est le gardien de la rigueur intellectuelle, transformant les nuages de l'incertitude en structures cristallines de vérité. Par exemple, les individus influencés par ce canal sont souvent vus comme des penseurs profonds, des stratèges de la clarté. Ce sont des scientifiques de l'esprit, des chercheurs de vérité, qui tissent des théories solides à partir de fils de l'hypothèse et de l'analyse. Donc à travers ce canal, chaque question devient une quête, chaque problème un pulse à résoudre. C'est une invitation à embraser le scepticisme constructif, à questionner le monde avec curiosité et à identifier des connaissances sur des fondations solides de logique et de raison. Vous retrouverez d'autres exemples dans le livre. Donc tous ces canaux, ces fils d'or, sont les instruments de notre orchestre intérieur, chacun jouant une mélodie qui s'harmonise avec le concert grandiose de notre existence. Ils sont les pinceaux avec lesquels nous dessinons le chef-d'œuvre de notre vie, les notes de musique qui composent la symphonie de notre être. Puissent ces connaissances vous servir de guide éclairant les sentiers sombres et illuminant les sommets élevés de votre voyage intérieur. Les portes, on peut dire que ce sont les sentinelles de l'âme, puisque les portes en human design sont les piliers de pierre gravée qui marquent les limites de nos jardins intérieurs. Chacun portant en lui un héritage de l'I Ching, le livre antique de la sagesse. Elles sont comme des notes dans une mélodie, chaque note ayant sa propre résonance, mais en contribuant à la musique dans son ensemble. Donc, en contemplant quelques-unes de ces portes remarquables, nous nous approchons des mystères qu'elles gardent. Vous aurez en dessous de la vidéo un petit aide-mémoire des différentes portes, des 64 portes de l'I Ching. Prenons par exemple, à titre d'exemple, nous avons, hop, ici dans l'ajna, la porte 43. Prenons cet exemple-là. La porte 43, c'est la porte de l'écoute, le gardien du silence intérieur. Cette porte, c'est le sanctuaire du silence où réside la clarté de notre voix intérieure. C'est la chapelle de notre intuition, le lieu culte de notre propre vérité.
Lorsqu'elle est animée par l'énergie cosmique, cette porte, elle devient un phare d'insight, illuminant les ombres de notre inconnu intérieur. Ceux qui sont bénis par cette porte sont souvent les visionnaires silencieux de notre communauté, écoutant des vérités que d'autres pourraient négliger. Ils portent la lourde bénédiction d'une perception avant-gardiste, souvent incomprise, jusqu'à ce que les temps leur donnent raison. Prenons un autre exemple. Prenons par exemple la porte ici. Nous avons la porte 10 dans le centre G. La porte 10, c'est le temple de l'estime de soi. Dans ce sanctuaire silencieux, nous trouvons l'oracle de notre propre valeur. C'est ici que se trouve l'autel de notre amour-propre, où nous offrons des sacrifices d'authenticité. Lorsqu'elle est éclairée par la lumière de l'univers, cette porte devient un phare d'assurance, guidant ceux qui sont perdus dans les vagues de l'incertitude. Les âmes dotées de cette porte se tiennent souvent comme des sentinelles, des exemples d'intégrité, de confiance en soi. Ils inspirent les autres, non par les paroles, mais par le pouvoir magnétique de leur propre comportement. Allez, prenons un troisième exemple. Prenons ici, nous avons dans le centre splénique la porte 48. C'est la bibliothèque de la sagesse intérieure. Cette porte, c'est comme une bibliothèque ancienne, poussiéreuse mais précieuse, cachée au plus profond de notre esprit. Elle est le réservoir de notre quête de vérité. Quand elle est activée, elle devient le puits insondable d'où l'on tire des trésors de connaissance et de compréhension. Les détenteurs de cette porte sont souvent des philosophes silencieux, des chercheurs inlassables qui posent des questions que d'autres n'osent pas poser. Ils cherchent le pourquoi caché derrière le quoi, ajoutant une profondeur insoupçonnée à toute discussion. La dénomination des portes en Human Design peut varier selon les interprétations et les enseignements. Par exemple, la porte 43, ça peut être la porte de l'écoute chez certains, le gardien du silence intérieur. Cette interprétation souligne l'importance de l'écoute intérieure et de la réflexion. Elle suggère que la porte 43 est un canal pour recevoir et comprendre des intuitions profondes ou des insights, souvent dans un état de calme et de méditation. Elle est également aussi appelée la porte de l'intuition. Cette appellation met l'accent là sur la capacité à percevoir et à comprendre les choses instinctivement sans avoir besoin de raisonnement analytique. Elle implique une connexion directe et spontanée de la sagesse intérieure. Certains diront aussi que c'est la porte de la découverte. Cette terminologie suggère une orientation vers la révélation ou l'émergence de nouvelles idées, de perceptions, de connaissances. Donc ça peut impliquer une tendance à l'innovation, à la conceptualisation de pensées qui ne sont pas encore reconnues et acceptées par les autres. Donc ces différentes appellations d'une porte peuvent toutes être justes, reflétant les multiples facettes de son énergie et de son influence. La clé est de comprendre comment ces différentes interprétations se rapprochent de l'expérience individuelle et collective de ceux qui portent cette énergie dans leur design. Donc nous sommes tous des explorateurs nés marchant sur le sol de la Terre tout en étant guidés par les étoiles de notre propre design humain. Cette constellation interne composée de canaux et de portes n'est pas seulement une carte céleste, mais également une boussole. Elle nous oriente, nous éclaire, nous conduit sur des chemins que seuls nous pouvons parcourir. Abordons maintenant ce volet de notre design comme un navigateur expérimenté prendrait les rênes de son bateau, le guidant à travers les mers incertaines et les terrains inexplorés. Les canaux sont des routes principales de notre carte intérieure. Le réseau autoroutier qui relie les villes importantes. Chaque canal a ses propres règles, ses propres rythmes et ses propres défis. Le canal qu'on a vu tout à l'heure, 463, est comme le GPS de votre voiture. Il vous guide au travers des décisions logiques et rationnelles. Si vous l'écoutez bien, vous évitez les embouteillages de l'indécision. Si on prend un autre exemple, le canal 42-53 par exemple, va plutôt être euh, notre carburant.
On le trouve ici. Il relie le sacral euh, à la racine, notre canal 53-42. Donc, il est votre carburant, l'énergie qui vous propulse à travers les différents cycles de la vie. Il détermine quand accélérer et quand freiner. Les portes sont les destinations particulières ou les étapes de voyage que votre boussole intérieure vous incite à explorer. Ce sont les joyaux cachés de votre personnalité, des lieux de ressources inestimables. Donc, notre porte 43, qu'on avait tout à l'heure, euh, hop, ici dans l'ajna, serait comme un phare silencieux sur une colline, vous invitant à écouter la voix du vent de votre propre intuition. La porte 55, que nous trouvons ici dans le plexus solaire, par exemple, serait comme un oasis dans un désert, un lieu de plénitude émotionnelle et spirituelle qui vous invite à vous immerger dans les eaux purificatrices. Donc pour naviguer habilement, il est crucial de savoir comment les canaux et les portes fonctionnent ensemble. Ils sont comme les instruments de navigation d'un bateau travaillant en synergie pour vous guider. Un canal peut vous orienter vers une voie particulière, tandis qu'une porte peut représenter le trésor ou la leçon à découvrir une fois que vous avez suivi cette voie. Donc, s'engager et comprendre votre propre design humain, c'est accepter de devenir le capitaine de votre propre navire. Le voyage peut parfois être orageux, d'autres fois calme, mais avec la boussole de vos canaux et de vos portes, nous pouvons naviguer avec une assurance et une compréhension accrue de notre vrai moi et de notre place dans le monde. Ce n'est pas simplement une affaire de direction, c'est une odyssée de l'âme, une quête de votre essence la plus profonde. C'est un périple où chacun d'entre nous est invité à faire pour découvrir non seulement nos propres mondes intérieurs, mais aussi pour enrichir le monde qui nous entoure. Alors que les canaux et les portes dessinent nos voies internes, ils agissent aussi comme les câbles ou les antennes de notre station de communication personnelle. Comme deux étoiles partagent la même constellation, lorsque deux personnes possèdent des canaux et des portes similaires, une sorte de musique céleste se compose entre elles. Mais la magie réside aussi dans les dissonances. Ces différences, loin d'être des obstacles, sont les notes qui enrichissent la mélodie, apportant des couleurs et des textures nouvelles dans l'orchestre de nos interactions humaines. Chaque carte maritime comporte des écueils et des courants favorables. De même, les configurations de nos canaux et portes nous apportent des défis et des opportunités. Les obstacles que nous rencontrons sont souvent des invitations déguisées à plonger plus profondément dans notre propre paysage intérieur, à découvrir les trésors cachés qui ne demandent qu'à être dévoilés. Chaque défi devient alors une occasion d'affiner notre navigation, de mieux s'aligner avec les énergies qui nous composent. À mesure que nous déchiffrons les codes secrets de nos canaux et portes, nous déverrouillons la porte de notre propre cathédrale intérieure. Ce lieu sacré est le temple de notre authenticité où résonne le chant de notre âme unique. En accordant de l'importance à ces motifs énergétiques, nous devenons les maîtres de notre propre symphonie, jouant chaque note, chaque accord avec une assurance et une grâce renouvelée. Appréhender les subtilités de votre design est une célébration de votre singularité. C'est comme lire un livre ancien, écrit dans une langue que seul votre cœur peut comprendre. À chaque page tournée, nous nous rapprochons un peu plus de la magie qui fait de nous ce que nous sommes. Et dans cette quête, nous ne faisons pas que trouver notre propre lumière, nous devenons des phares guidant les autres dans l'exploration de leur propre monde intérieur. Naviguer à travers les complexes labyrinthes de nos canaux et portes, c'est comprendre une odyssée céleste à l'intérieur de notre propre univers. Comme des astronomes de l'âme, nous scrutons les cartographies de notre être, déchiffrant les constellations qui éclairent notre chemin de vie. Dans cette exploration, chaque porte, chaque canal devient un poème, un fragment de chaque grande épopée qui narre notre existence. La communication et la connexion dessinent la toile sur laquelle sont tissées les interactions divines entre nous et le monde. Les défis et opportunités se transforment en catégories, où les obstacles
ne sont que des épreuves destinées à polir notre essence. Dans l'expression de soi, nous découvrons notre véritable voix, cette mélodie inimitable qui chante la chanson de notre être. Et en célébrant notre cartographie intérieure, nous embrasons l'univers en miniature que chacun de nous porte en soi, une galaxie de possibilités infinies, une symphonie de sons et de couleurs que seul notre cœur peut vraiment interpréter. Cette odyssée n'est pas une aventure solitaire, mais un pèlerinage collectif, un voyage partagé. Car en sondant les profondeurs de notre propre design, nous apprenons à apprécier la magnifique diversité qui nous entoure, à voir en chaque individu une autre étoile dans le ciel nocturne de l'humanité, unique mais néanmoins partie d'un tout cosmique. Que ce voyage à travers vos canaux et portes soit une danse sacrée vers l'infini, une célébration continue de l'énigme miraculeuse que vous êtes. Puissiez-vous trouver, dans chaque porte ouverte, chaque canal traversé, un miroir réfléchissant la splendeur de votre propre lumière. L'human design est une mélodie cosmique, un univers où chaque note, chaque pause, chaque accord vibre d'une importance singulière. Au sein de cette partition céleste, les canaux et les portes s'élèvent comme des notes, des rythmes, des refrains qui, associés à d'autres éléments, composent la chanson séraphique de notre essence. L'image d'une toile méticuleuse tissée par les parcs évoquait un sens profond de destinée et de finalité. Pour prolonger cette métaphore, imaginez cette toile comme un vaste ciel nocturne où chaque étoile est un point d'intersection, un nœud où différents fils se rencontrent et se tressent. Ces étoiles sont les éléments de votre design. Les canaux, les portes, les centres, les types et les profils. Dans ce firmament intérieur, les canaux et les portes sont les constellations, des formations étoilées qui guident votre chemin à travers la nuit. Les canaux dans cette toile cosmique sont les fils d'or façonnant les autoroutes d'énergie entre les différentes sphères de votre existence. Donc imaginez chaque canal comme un pont doré qui relie deux îles flottantes dans le ciel nocturne. Ces ponts sont des voies navigables de vos intentions, de vos désirs, de notre essence, permettant un échange fluide et harmonieux entre les aspects qui semblent à première vue isolés et éloignés. Si les canaux sont les routes, les portes sont les prismes à travers lesquels nous voyons notre monde, des fenêtres éclatantes ouvertes sur des univers insoupçonnés. Chaque porte fonctionne comme un kaléidoscope, prenant les couleurs brutes de notre expérience et les réfractant en des motifs infiniment complexes et beaux. Une porte peut agir comme une lentille, amplifiant certaines caractéristiques, atténuant d'autres, et toujours en interagissant avec les autres éléments de votre design. Dans cette toile stellaire, chaque point où ces fils d'or se rencontrent et s'entrecroisent crée un nœud, une concentration d'énergie et de potentiel. Ce sont les points d'ancrage de notre vie, les éléments, les choix et les carrefours qui définissent notre voyage unique. En nous concentrant sur ces nœuds, ces croisements de fils dans ce grand tissage de notre existence, nous accédons au chapitre secret de notre livre de vie. En embrasant le tissage cosmique de ces éléments, en naviguant sur ces ponts d'or, des canaux, et en regardant au travers les prismes lumineux des portes, nous découvrons une manière transcendantale de voir notre design, non comme une série d'éléments isolés, mais comme un paysage céleste interconnecté. Nous apprenons à voir notre toile intérieure comme une carte, où chaque fil, chaque nœud, chaque route, chaque fenêtre nous mène vers une compréhension plus profonde de notre destin étoilé. Le concept de confluence est profondément ancré dans l'idée d'un rapprochement où des courants distincts fusionnent pour former une entité puissante et harmonieuse. Donc, dans le grand tableau de l'Human Design, cette fusion est une danse exquise d'éléments interagissant en parfaite harmonie. Si vous deviez imaginer les canaux comme des instruments, considérez-les comme des vents mélodiques qui soufflent à travers notre orchestre intérieur.
Chaque canal a sa propre cadence, son propre rythme, tout comme le saxophone évoque des sentiments différents d'une clarinette. Chaque canal se connecte. C'est comme si le vent soufflait à travers les roseaux, créant les mélodies fluides qui transmettent les émotions et les intentions de notre être. Les portes dans cette symphonie sont des échos distincts, ces solos qui jaillissent avec clarté et précision. Chaque porte est comme un instrument soliste offrant une pièce maîtresse à notre design. Imaginez une porte comme une trompette solitaire, jouant un air poignant ou le doux trémolo d'un violoncelle, chacune apportant une nuance unique à notre mélodie personnelle. Au-delà des canaux et des portes, il y a cette danse exquise entre les différents éléments de notre design. Cette interaction, cette interdépendance est l'essence même de la confluence. Chaque composant, chaque nuance ajoute une nouvelle couche à notre mélodie, créant une harmonie qui est à la fois complexe et divinement simple. Dans cette symphonie, il y a ces moments de tension, de résolution, de douceur et de passion, reflétant les hauts et les bas de notre voyage humain. Le voyage, pour comprendre l'human design, est en réalité un voyage vers une profonde appréciation de la confluence, une exploration de comment chaque note, chaque instrument joue son rôle pour créer la musique de notre art. En nous immergeant dans cette union, en écoutant attentivement chaque harmonie et en cherchant la beauté de chaque accord, nous nous rapprochons de l'unité, de la vérité authentique de notre existence. Cette réalisation n'est pas seulement édifiante, elle est véritablement libératrice. Imaginez les canaux comme les vers d'un poème de votre existence, les lignes qui établissent les cadences et le rythme de votre vie. Ils sont les strophes qui font chanter votre être, que ce soit dans un doux murmure ou une proclamation audacieuse. Les canaux sont les porteurs de nos vérités cachées, les gardiens de votre essence. Et ils chantent les mélodies subtiles qui définissent votre voyage sur cette terre. Les portes, dans ce contexte, sont des mots mémorables et les phrases percutantes dans la balade de votre vie. Ce sont eux qui donnent du relief au poème, apportant de la profondeur, du drame, de la joie ou même du mystère. Chaque porte est comme un mot soigneusement choisi, un symbole rempli d'émotions, d'histoire, d'inspiration, contribuant à l'impact durable de votre œuvre. Derrière les vers et les mots se trouve la mélodie sous-jacente qui donne une cohérence à l'ensemble. Elle est le reflet de votre design global, l'accord parfait qui nous rend incomparables. Dans ce grand opéra qu'est la vie, cette mélodie est la toile de fond constante, le thème musical qui accompagne chaque acte, chaque scène de votre existence. Dans la balade de l'existence humaine, chaque élément de l'human design joue un rôle clé, tout comme chaque mot, chaque note ou chaque silence contribue à la beauté d'une composition musicale. L'élégance réside dans la manière dont ces éléments s'assemblent pour raconter une histoire unique, votre histoire. Ce n'est pas simplement un hymne à votre individualité, mais un requiem pour tous les rêves, toutes les larmes, tous les rires et toutes les aspirations qui vous ont façonné. Que cette connaissance de l'human design soit votre mélodie, guide, une partition intérieure que vous pouvez suivre à travers les mouvements variés de votre vie. Elle ne fait pas que clarifier votre chemin. Elle le transforme en une balade exquise, capable de captiver tous ceux qui sont assez privilégiés pour en être les auditeurs. Dans le vaste firmament du Human Design, chaque canal et chaque porte sont bien plus que de simples coordonnées cartographiées dans la géographie de votre être. Imaginez-les plutôt comme des chemins étoilés, des voies lactées intérieures qui cartographient votre voyage à travers le cosmos personnel et infini de votre âme. Ils ne sont pas de simples routes. Ce sont les veines mystérieuses de notre essence, le flux et le reflux des marées de notre existence.
Comme des signes le long d'une route, les canaux et les portes indiquent les étapes de nos vies, les intersections où nous choisissons consciemment ou inconsciemment de tourner, de poursuivre tout droit ou de nous arrêter pour méditer sur le paysage environnant. Ils sont les balises qui guident nos choix, les phares qui éclairent nos interactions, les étoiles qui chuchotent les secrets des profondeurs de notre âme. Dans la soif de comprendre les mystères que nous portons en nous, l'étude attentive de ces voies éclaire notre carte céleste intérieure. Chaque fois que nous suivons ces routes avec une attention méditative, chaque fois que nous explorons ces canaux et ces portes, nous faisons un pas de plus vers le sanctuaire intérieur, l'autel caché de notre véritable essence. Il ne s'agit pas seulement de comprendre ces chemins, mais de les embraser, de les célébrer, comme les clés sacrées qui déverrouillent le coffret de votre authentique trésor, notre essence pure et non diluée. Car en fin de compte, ce n'est pas la destination, mais le voyage qui compte. Un voyage où chaque pas est une danse, chaque mot est une prière, chaque souffle est une offrande à la beauté incomparable de notre propre mystère. Donc que cette exploration de votre design humain soit le compas qui vous guide, le chant qui vous élève et la lumière qui révèle les contours ombragés de votre propre merveille. Le voyage est long et plein d'émerveillements, pardon. Embrassons-le.